C'est dans une ambiance chaleureuse et dans une discipline collective que s'est tenue dans la soirée du jeudi 19 juin 2025 l'Académie de la réussite totale du Fiat Douala avec aux commandes le coach Pascaline Twindem. L'ouverture de la soirée s'est faite avec l'hymne national interprété par l'ambassadeur Mireille Mboyo, suivi de la proclamation du credo Fiat en français et en anglais par le coach Victor Mbat. Comme un soleil, comme la peau fière à tête. Je m'engage. Être aussi enthousiasmé. Des sources of order. Le mot de bienvenue a été prononcé par le coach Honoré Kandem, entrepreneur certifié dans la vente de pièces détachées. Je vous souhaite la bienvenue dans cette somptueuse salle du BMA pour le rendez-vous de notre Académie de la réussite totale. Installez-vous donc confortablement pour ne rien rater. Et en sortie d'ici, nous ne serons plus la même personne. La série d'exhortations a ensuite permis de révéler un pilier de la réussite dans divers domaines du coaching intégral. En premier, le coach Patience Mollet-Lobet a martelé avec force que sans vendeur, il n'y a pas de business durable, s'adressant ainsi à ceux qui entreprennent comme elle. Le vendeur est celui qui connaît beaucoup de personnes et sait créer les conditions favorables pour que celles-ci aient envie de lui rendre service. Un bon vendeur transforme chaque contact en un client fidèle. Un bon vendeur écoute le client, comprend ses besoins et guide l'industriel pour qu'il produise ce que le client veut réellement. Un bon vendeur est celui qui réalise la marge bénéficiaire la plus élevée possible tout en laissant le client satisfait du prix qu'il a payé. Donc, comme le constatez, une entreprise qui dispose de financement accessible et peu coûteux produit de la qualité au prix le plus bas possible et vend au prix le plus élevé possible est forcément rentable. Secondo, le coach Philémon Talla, expert en gestion, a quant à lui mis l'accent sur la réussite professionnelle, basant son message sur le fait que l'employé productif est celui qui sait demander de l'aide à temps. Demander de l'aide dans le monde professionnel est perçu comme une preuve d'incapacité. Or, savoir demander de l'aide, c'est reconnaître ses limites, puisque tout le monde en a pour décider de les améliorer. Les employés heureux et productifs savent quand demander de l'aide. Demander de l'aide ne diminue personne, mais il faut par soi-même d'abord essayer. Refuser de demander de l'aide, c'est refuser de donner les meilleures chances à l'entreprise de réussir par son travail à soi. Celui qui se comporte ainsi doit être viré. Puis, le coach Wilfried Magloire Zambou, ingénieur en génie civil, a rappelé que l'homme est action et compétition, dans le but d'amener l'auditoire à une meilleure gestion de la vie conjugale. Pour la notice de l'homme, retenons qu'il est séquentiel, action et compétition. L'homme est action car parler pour lui est une perte de temps. Pour lui, il faut agir vite. Et s'agace facilement des messages dans lesquels on chante sa beauté ou des choses du genre que la femme aime. L'homme est compétition. Il ne supporte pas qu'on parle à ses côtés des performances d'un autre homme. Voilà. Le caractère compétition de l'homme exige que madame ne lui fasse jamais de reproche, surtout sur ses performances. Toute requête doit partir de la glorification de ses performances actuelles pour aboutir à une demande de leur accroissement. Un moment de showtime a électrisé la salle avec danse, chant. Avant l'exhortation finale faite par l'entrepreneur et coach Estelle Priso sur la puissance de la générosité pour activer l'esprit millionnaire. Nous, les francophones, calculons quand nous avons notre argent, oubliant de nous faire plaisir, allant même parfois jusqu'à calculer les actes de générosité, nous empêchant ainsi de faire la véritable générosité qui est un élan du cœur. Nous nous comportons comme ça, espérant croiser le chemin de l'argent. C'est un leurre, on se ment. Nous devons donc être généreux, et ceci de façon régulière, par des dons de qualité. Ce n'est pas là une question de quantité d'argent, mais plutôt de répondre à un élan du cœur lorsque Dieu, au-dedans de nous, nous sollicite. Il ne s'agit pas de faire un acte de générosité ponctuel et penser qu'on est arrivé. C'est un processus.
Cette exhortation a permis à la présidente Aïssatou Mbouba, chargée de faire l'appel à contribution, de simplement inviter l'Assemblée à expérimenter l'enseignement qui venait juste de passer. Et pour clôturer en beauté, le coach Alès Le Grand Tala a conduit la salle dans un atelier de programmation mentale et financière avant que tous ensemble, ils partagent un délicieux cocktail.